Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 5 choses qu'il faut vraiment faire quand on veut se lancer sur Internet. Alors voilà, la première chose que je vais vous dire, c'est de baser votre business sur une stratégie utilisant des technologies déjà testées et approuvées par d'autres marketeurs en ligne. Alors voilà, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce qu'en fait, voilà, on pourrait essayer de baser tout simplement toute sa stratégie sur des nouvelles technologies qui sont très innovantes, qui sont très intéressantes parce que justement elles sont innovantes, etc. Mais le problème c'est que si on fait ça, on va perdre énormément de temps pour les tester et puis il y en a très régulièrement qui viennent, qui évoluent, etc. Et on va perdre tout notre temps donc, pour tester ce qui fonctionne pas, pour nous mettre à jour, etc. Alors que finalement, on peut parfaitement utiliser des outils comme par exemple le blog, qui sont des outils qui existent depuis longtemps, qui ont une certaine notoriété, qui ont une certaine efficacité et qui vont vous permettre donc tout simplement de mettre en place votre business sur une stratégie utilisant donc une technologie qui soit solide et stable. Donc c'est pour ça que je vous conseille véritablement d'utiliser plus par exemple un blog que plus utiliser des nouvelles applications qui sortent assez régulièrement sur téléphone mobile. Et d'ailleurs à ce sujet, j'ai envie de vous dire un truc sur le téléphone mobile, c'est que c'est super de pouvoir aller sur Internet avec le téléphone mobile et je ne sais personnellement pas évidemment comment va évoluer la sphère des utilisateurs de mobile, mais à l'heure actuelle, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y a très peu de ventes qui sont faites sur les téléphones mobiles. Pourtant, plus d'une connexion sur deux à Internet est faite depuis un téléphone mobile. Donc vous comprenez que véritablement il y a un enjeu à essayer de capter plutôt des utilisateurs qui vont être sur soit tablette, soit ordinateur, puisque ceux sur téléphone mobile convertissent beaucoup moins, achètent beaucoup moins que sur les autres plateformes. Et donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pensez bien à une chose, c'est que si vous êtes par exemple sur YouTube, vous n'êtes pas propriétaire de la technologie, vous voyez. Vous avez un blog WordPress, s'il est sur votre serveur, vous êtes le propriétaire du code, vous êtes le propriétaire du site. Mais si jamais vous allez par exemple sur YouTube, que vous allez par exemple faire un live sur Periscope, que vous allez faire des choses sur des applications externes qui ne sont pas donc propriétaires, dont vous n'êtes pas propriétaire, le problème c'est que simplement le service peut cesser de fonctionner ou les règles peuvent changer, etc. Et donc ça peut aussi casser votre business. Donc pensez bien à vous asseoir votre business model sur une stratégie basée sur des éléments qui sont solides et qui sont, on va dire, qui peuvent durer dans le temps, tout simplement. Alors le deuxième conseil que je vous donnerais, c'est de créer du contenu qui soit gratuit. Alors ça peut paraître bête, mais en fait c'est à la fois un très bon moyen de communiquer et de se faire connaître et c'est à la fois un test très très complexe en fait. Parce que pourquoi? Lorsque vous allez créer du contenu gratuit, il y a un énorme piège. Vous allez pouvoir tenter, vous allez peut-être avoir ce défaut de vouloir tenter la quantité pour avoir plus de visiteurs plutôt que d'axer votre stratégie sur de la qualité. Et c'est là encore une fois l'énorme problème. C'est que vous allez pouvoir faire une quantité énorme, et je connais très bien parce que par exemple, moi je me suis lancé sur YouTube dans un autre domaine, il y a déjà de cela 3 ans, et c'est vrai que parfois j'ai eu ce défaut de me dire, tous les jours je dois faire une vidéo, au moins une vidéo, et donc le soir parfois j'étais complètement crevé et j'avais juste pas envie d'en faire une, et donc du coup je faisais quand même une vidéo mais qui était moins bonne, qui était clairement moins bonne, et je la mettais quand même en ligne, et je me suis rendu compte finalement que en laissant cette vidéo en ligne, des mois plus tard, quand j'ai commencé à être vraiment connu, quand j'ai commencé à avoir vraiment une audience, on va dire qui soit assez conséquente, j'ai eu des reproches qui m'ont été faits et ça m'a même quelque part causé du tort temporairement, heureusement, parce que j'ai pu supprimer les vidéos en question. Mais voilà, il y a des gens qui se sont dit il fait de la quantité au détriment de la qualité et ça c'est toujours très mal perçu. Et justement en parlant d'être perçu, donc créer du contenu gratuit, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va convaincre que vous avez donc une expertise et ça va aussi construire votre valeur perçue. Et alors là, c'est un thème qui va être extrêmement important. Pourquoi? Puisque moi, si je fais cette chaîne YouTube, si je fais cette vidéo en ce moment, si je vous parle, c'est pour vous permettre de vendre vos produits et de gagner votre vie sur Internet. Et donc la valeur perçue auprès des gens
auprès de qui vous allez communiquer est extrêmement importante, puisque c'est ça qui va définir si vous allez pouvoir leur vendre des produits haut de gamme, chers, à un micro-segment, à une niche, ou alors si vous allez bien tout simplement vous planter dans votre ligne éditoriale et puis tout simplement casser votre image et puis abîmer, détériorer votre image et puis simplement perdre de la crédibilité. Donc la valeur perçue elle est extrêmement importante, puisque c'est ça qui va vous permettre tout simplement d'avoir une espèce d'image de marque et de pouvoir vendre du contenu plus cher et de meilleure qualité entre nous, ça c'est évident, mais plus cher. Donc voilà, convaincre que vous avez une expertise, pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous communiquez gratuitement, c'est là qu'on va voir simplement si vous avez des connaissances. Si vous n'avez pas de connaissances et que vous faites simplement n'importe quoi, et dans ce cas-là, ça va être vite vu. Donc voilà, c'est clair que si quelqu'un est un escroc, ça va être très vite vu sur Internet. Et d'ailleurs, je vais vous dire honnêtement, quand je me suis lancé dans le marketing, parce que moi je viens d'un autre domaine au départ, j'ai vu effectivement sur Internet qu'il y a des gens sur YouTube dans le marketing que personnellement jamais j'achèterais leurs produits. Alors qu'il y en a d'autres, oui, j'achèterais beaucoup plus volontiers leurs produits parce que je sens qu'ils ont une connaissance sincère et honnête et que ce n'est pas des escrocs. Voilà. L'autre élément, et là finalement moi c'est un élément dans lequel je me suis vraiment ressenti, comme dans tous les autres, mais vraiment là ça m'a particulièrement touché parce que j'en ai été un petit peu malgré moi la victime. C'est-à-dire que soyez différents. Et ouais, parce que le truc c'est que vous ne pourrez pas forcément être meilleur que les meilleurs de vos secteurs qui sont déjà en place, etc. Ils ont un réseau, ils ont des gens qui les conseillent, ils ont peut-être plus d'accès à l'information que vous, à la formation que vous. Ils sont déjà là depuis plus longtemps, ils ont plus de bagages. Bon bref, et puis de toute façon, à quoi ça sert de faire deux fois la même chose? Donc le truc que moi je veux vous dire, c'est soyez différents, cultivez votre différence plutôt que votre excellence dans un domaine qui est déjà pris, avec une approche on va dire qui est déjà prise. Parce que quoi? Parce que le problème, c'est que vous ne pourrez pas forcément devenir le meilleur, et même si vous pouvez le devenir, si quelqu'un a déjà 100 000 abonnés, qu'il est déjà suivi par toute la communauté, etc., même si vous êtes aussi fort que lui, quel intérêt de toute façon puisqu'il est déjà là? Non, ce qui vaut mieux, c'est être différent, avoir une approche différente, mais tout aussi efficace pour les gens. Donc c'est là qu'il faut être excellent en fait dans votre différence, et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, il y a des thématiques qui sont bouchées et il y a des approches qui peuvent marcher, qui ne sont pas encore faites. Et bien c'est là que vous allez devoir essayer de communiquer, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir un public et de pouvoir avoir tout simplement quelque chose de rentable. Et là finalement mon quatrième conseil, c'est de déléguer. Alors on connaît tous le bouquin de Timothy Ferriss, je vous le montre. Donc la semaine de 4 heures, tout simplement, de Timothy Ferriss. Alors c'est un excellent bouquin, évidemment. C'est un bouquin dans lequel véritablement on apprend une chose toute simple, on apprend à déléguer. C'est-à-dire, on met en place un processus qui marche bien, une automatisation qui marche bien. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme ça marche bien, plutôt que de perdre notre temps alors qu'on l'a déjà testé et que ça marche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement demander à quelqu'un de le faire. Et à notre place, tout simplement, plus que ça nous rapporte de l'argent. Et l'idée, elle est simple. L'idée, c'est comme ça va nous rapporter de l'argent, ce qu'on va faire, c'est on va faire en sorte que ça nous rapporte toujours plus d'argent que ça va nous coûter en déléguant. En fait, on met en place des actifs. Si vous avez lu certains livres, par exemple de Robert Kiyosaki, il l'explique très bien. C'est-à-dire que c'est l'état d'esprit du riche de créer des actifs qui rapportent de l'argent, tandis que les gens de la classe moyenne et les gens qui sont plutôt plus vers le côté pauvre que vers le côté classe moyenne, eux ne peuvent pas créer d'actifs ou alors ont des passifs. Et voilà, un homme d'affaires, lui, c'est pas des passifs qui l'intéressent, il s'en fout complètement d'avoir des passifs, il veut des actifs qui lui rapportent de l'argent, qui travaillent pour lui. Donc déléguez, ne faites pas quelque chose seul. Ça c'est vraiment important parce que vous allez y perdre tout votre temps, vous allez y perdre, et puis vous allez bloquer. À un moment donné, vous allez bloquer sur des revenus alors que vous pourriez gagner beaucoup plus si vous mettiez beaucoup plus d'automatisme et que vous déléguiez à des personnes qui vont vous faire gagner du temps. Alors là, mon dernier conseil, le cinquième, c'est alors soit vous êtes quelqu'un d'extrêmement patient, et c'est mon cas, mais je crois qu'il y a très peu de gens dans mon cas, sans vouloir paraître prétentieux, c'est juste que moi j'ai mis en place une chaîne avant d'être rentable, j'ai mis 2 ans. Donc voilà, soit vous êtes prêt à prendre le temps,
mais attention, parce que la motivation, ça va, ça vient, donc je vous mets vraiment en garde par rapport à ça. Soit vous cherchez plutôt un business model basé sur une rentabilité rapide. Et c'est moi ce que je vais vous conseiller. C'est-à-dire que la motivation, elle ne viendra pas avec les commentaires, les vues, les abonnements, les likes. Voilà, tous ces trucs-là, c'est bien. D'être suivi, c'est bien. D'avoir du monde qui s'investit, c'est bien. Mais ça sera vite insuffisant. On constate que la plupart des gens, au bout de 5-6 mois, ils arrêtent leur activité, ils arrêtent leur blog, ils arrêtent leur chaîne YouTube parce qu'ils ne gagnent pas d'argent et donc ils n'ont pas en fait de source de motivation. La première source de motivation, c'est quand même toujours l'argent, de pouvoir s'acheter une bagnole, de pouvoir s'acheter, voilà, de pouvoir mettre en place, parce que bon, personnellement, je préfère mettre en place un processus et voilà, jouer avec le business, avec l'argent, plutôt que m'acheter un truc bon, qui va me faire plaisir. Moi, je préfère justement ce côté-là où je mets en place des trucs qui vont me rapporter de l'argent. C'est un jeu en fait quelque part. Donc voilà, soit vous êtes extrêmement patient, soit vous allez devoir jouer sur une rentabilité qui soit rapide. Et moi, je vous conseille d'expérience. Parce que tout simplement, plusieurs fois, j'ai déjà arrêté, plusieurs fois, j'ai déjà laissé tomber des trucs pour revenir après plus tard. Mais c'est très dur de recoller comme ça au wagon. Donc, la motivation première, c'est l'argent. Assurez-vous d'en gagner le plus vite possible. On va dire entre le premier mois, on va dire dans les 3 premiers mois. Il faudrait que vous ayez déjà un apport d'argent dans les 3 premiers mois, tout simplement pour avoir une motivation qui va vous permettre de continuer, de grandir et puis de mettre en place ces fameux processus, de les déléguer, voilà, et de gagner de l'argent avec ces actifs. Donc voilà, c'est mes 5 conseils pour vous lancer dans le web marketing, pour vous lancer sur Internet. Et donc moi, mon petit truc, ce serait quand même préférer des blogs. Donc vous êtes propriétaire à des applications externes. Vous allez être tributaire finalement des propriétaires des applications, des évolutions de ces applications, etc. Donc préférez quelque chose. J'ai commencé le blogging il y a 10 ans de ça. J'ai malheureusement arrêté la plupart de mes blogs à l'époque. Si j'avais continué aujourd'hui, je serais, voilà, je ne sais pas où je serais, mais ça serait encore autre chose. Donc c'est vraiment pour vous dire, ne lâchez jamais et commencez à être rentable parce que ça va vous motiver et que dans 10 ans, c'est vous qui aurez quelque chose, un empire tout simplement en place. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut pour m'encourager. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire en dessous. Je me ferai une joie d'y répondre. Et d'ailleurs, si vous avez des choses à dire par rapport à ça ou si vous avez des expériences à témoigner, je suis tout oui. Et puis donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos en vous souhaitant toute la prospérité et le succès que vos affaires méritent. Ciao, ciao.